Avoir raison est très surestimé. Nous payons un prix incroyable en relations ruinées et en misère personnelle juste pour avoir ce sentiment. Ah, je t'ai dit que j'avais raison. Nous pouvons donc apprendre une bonne leçon aujourd'hui. Ça demande de l'humilité. L'humilité n'est pas facile à trouver, mais elle est probablement la vertu chrétienne la plus importante. Et nous devons travailler avec le Saint-Esprit pour l'acquérir dans nos vies. Les dissensions sont un esprit très dangereux. Je crois que les dissensions affectent le paquet de bénédictions que Dieu a pour les gens. Je crois que beaucoup de gens donnent dans les offrandes. Ils paient la dîme et ils donnent. Et ensuite, ils se demandent pourquoi les choses ne marchent toujours pas pour eux financièrement. Ils n'ont pas eu la promotion qu'ils voulaient ou l'augmentation à laquelle ils s'attendaient. Chaque fois qu'ils se retournent, quelque chose tombe en panne à la maison et prend tout leur argent. Il y a beaucoup de raisons différentes pour les choses et je n'essaye pas de les mettre dans le même panier. Mais une des choses que j'ai apprises de Dieu est que vous pouvez faire toutes sortes de sacrifices, mais si vous vivez dans une maison pleine de dissensions, vous n'aurez pas la récompense que vous aimeriez avoir pour votre don. Il ne s'agit pas que de donner à la quête. Il ne s'agit pas que de jeter un peu d'argent dans un conteneur d'offrandes qui passe à côté de vous, ou même de faire votre chèque de dîme toutes les semaines. Vous devez apprendre à arroser cette graine de la parole de Dieu et l'arroser d'une vie d'obéissance. La Bible dit, quand les gens donnent, certains reçoivent 30, 60 et certains une récompense multipliée par 100. Eh bien, si Dieu est impartial, pourquoi certains ont 30, certains 60 et certains 100? Parce qu'il y a d'autres facteurs impliqués. Et croyez-moi, mes amis, si vous commencez à faire un effort pour travailler avec le Saint-Esprit, pour éloigner les dissensions de votre vie, pour éloigner le non-pardon de votre cœur, pour ne pas vous vexer des offenses, les gens vont vous offenser, mais vous n'êtes pas obligé de vous vexer. Vous n'êtes pas obligé de vous offenser. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne quelque chose que vous devez le prendre. Si quelqu'un essaye de me donner un serpent, je ne le prendrai pas. Et nous devons regarder l'offense exactement de la même façon. Et vous devez dire encore et encore et encore dans votre cœur, je ne serai pas facilement offensé. Et il va falloir prendre votre responsabilité. N'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il faut. Vous devez prendre la décision de faire ce qu'il faut. Je dois prendre la décision de faire ce qu'il faut. Et quand chacun de nous décide de faire ce qu'il faut, je peux vous dire de la parole et d'après mon expérience que quel que soit ce que font les autres, vous serez bénis. Si personne de ceux que vous connaissez ne fait ce qu'il faut, mais que vous faites ce qu'il faut, Dieu trouvera sûrement un moyen pour vous bénir et bénir votre vie. Amen. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Combien d'entre vous comprennent qu'une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas les résultats qu'ils croient qu'ils devraient avoir, pour certains des principes bibliques qu'on leur enseigne, pourrait être à cause de cette question de dissension. Vous savez combien de gens sont fâchés? Vous savez combien de gens sont furieux? Je n'ai jamais prêché un message à ce sujet dans aucune église, en Amérique ou hors d'Amérique. Jamais. En plus de 35 ans d'enseignement de la parole, et demander à la fin de l'enseignement aux gens qui ont besoin de prière parce qu'ils ont une sorte de non-pardon dans le cœur, ou parce qu'ils sont fâchés, ou amers, ou pleins de ressentiments, ou offensés, de se lever. Et je n'ai jamais eu moins de 80% de toute l'assemblée se lever. Jamais. Pas étonnant que l'Église n'impressionne pas tellement le monde. Je crois que si nous commençons à nous comporter comme il faut, les gens inonderont les églises. Ils inonderont le royaume, mais ils n'ont pas besoin de venir ici pour avoir une version religieuse de ce qu'ils ont déjà dans le monde. Amen. Vous dites, mais c'est si dur. Non, je vais vous dire ce qui est vraiment dur. Faire ce que Dieu vous dit de faire n'est pas dur. Ce qui est dur, c'est d'être tout le temps vexé et frustré et fâché et amer. Et quand vous voyez cette personne qui vous a offensé, d'avoir tous ces sentiments dégoûtants, stupides, malheureux au-dedans de vous, d'essayer d'éviter des gens et ne pas leur parler et les exclure de votre vie et essayer de vous protéger d'être blessés.
Dieu a dû m'apprendre que dans n'importe quelle relation, dans toute relation, il y aura des moments où vous serez blessés. Si vous cherchez l'église parfaite, le mariage parfait, l'enfant parfait, le travail parfait, ça n'existe pas du tout. Parce que là où les gens sont impliqués, la perfection sort par la fenêtre. Donc chaque fois que vous traitez avec les gens, j'aime mon mari, ça fait 44 ans que nous sommes mariés. Et Dave et moi, nous nous entendons très, très bien. Les premières années de notre mariage étaient très difficiles parce que j'étais un tel gâchis. Mais nous avons tenu bon, nous avons résolu des choses, nous avons continué à apprendre et grandir dans la parole, et nous avons une très bonne relation maintenant. Mais il y a toujours des moments où je le blesse. Il y a toujours des moments où il me blesse. Il y a des moments où je l'offense, des moments où il m'offense. Mais Jésus nous guérit. Et Dieu m'a dit, je ne peux pas te promettre que tu seras jamais blessé dans les relations, mais je peux te promettre que je te guérirai si tu reviens à moi. Dieu seul peut guérir nos sentiments blessés. Arrêtez de faire pression sur les gens pour qu'ils soient parfaits et qu'ils ne fassent jamais rien que vous n'aimez pas. Et comprenez que même si quelque chose que vous n'aimez pas se produit, vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ. Que tout le monde dise, c'est difficile de m'offenser. Je ne suis pas susceptible. Je suis prompte à pardonner. Je suis généreux en pardon. Je ne vivrai pas ma vie furieux, amer ou plein de ressentiment. Amen. Le diable travaille dur pour essayer d'apporter la division. Oh, il fait vraiment des heures supplémentaires pour apporter la division et amener les gens à se disputer. Parce qu'il y a la puissance et la bénédiction là où il y a l'unité. Mais il y a la faiblesse et aucune bénédiction là où il y a les luttes et les disputes et les querelles. En fait, la Bible dit dans Éphésiens 4 que ceci attriste vraiment le Saint-Esprit. Il attriste le Saint-Esprit. Et qui de nous, ayant toute sa raison, voudrait attrister le Saint-Esprit? C'est une mauvaise chose à faire. Le Saint-Esprit, tout d'abord, demeure en nous. Donc, s'il est attristé, nous ressentirons cette tristesse dans nos vies. Je crois que les gens disent parfois qu'ils ont une lourdeur, ils sentent un fardeau. Et vous savez, oui, parfois c'est un fardeau de prière. Parfois c'est une désobéissance à Dieu dont nous devons nous repentir et arranger les choses. Mais beaucoup de fois, c'est quelque chose que nous avons fait et qui a offensé le Saint-Esprit. Nous avons été impolis envers quelqu'un, fâchés contre quelqu'un. Nous avons dit des tas de choses à quelqu'un qui l'ont blessé et nous ne sommes même pas rendus complètement compte de ce que nous avons fait. Nous ne devons pas attrister et offenser le Saint-Esprit. Regardons 1 Corinthiens 1, 9 à 11. Pour vous entendre avec les gens, il va falloir travailler. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver juste parce que vous avez prié ou acheté une série de CD d'enseignement de quelqu'un. C'est quelque chose qu'il faut vouloir, le vouloir de tout votre cœur. Et il faut que vous soyez déterminés. Comme quoi, si quelqu'un peut avoir une vie paisible, vous pouvez avoir une vie paisible. J'ai décidé que si Dieu peut faire quelque chose pour n'importe qui, il peut faire quelque chose pour moi. Amen. Si quelqu'un peut être paisible, je peux être paisible. Si quelqu'un peut ne pas être facilement offensé, je peux ne pas être facilement offensé. 1 Corinthiens 1, 9 à 11. Dieu est fidèle, fiable, digne de confiance et tient toujours ses promesses. Dieu tient parole, n'est-ce pas? Et on peut compter sur lui qui vous a appelé à la communion et à la participation avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais, arrêtons-nous là une minute. Donc il dit, écoutez, Dieu est fidèle et il fera tout ce qu'il vous a dit qu'il ferait. Mais, je vous exhorte et je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous parfaitement d'accord et parfaitement en harmonie. J'aime ça. Il dit, écoutez, Dieu est fidèle, il tiendra ses promesses, mais vous devez vous entendre. Arrangez les petites choses dans votre mariage. Et qu'importe si vous souriez l'un à l'autre et si vous faites comme si tout était bien alors que vous bouillissez à l'intérieur.
ne suffit pas de se réunir dans des services d'église et que le pasteur dise « Allez, saluez quelqu'un, le Seigneur soit loué, merci Jésus ». Saluez quelqu'un et dites-lui que vous l'aimez de l'amour du Seigneur. Je ne comprends toujours pas ce que c'est. Oh, je vous aime de l'amour du Seigneur. Alors pourquoi potinez-vous sur moi au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner? Si vous m'aimiez, où étiez-vous la semaine dernière quand j'avais besoin qu'on m'emmène en voiture et personne n'est venu me prendre? Si vous m'aimiez de l'amour du Seigneur, pourquoi avez-vous trahi le secret que je vous avais confié et que vous m'aviez promis de garder? Nous devons donc arrêter de jouer ce jeu. Je les appelle des jeux religieux. Et nous devons vraiment apprendre ce que c'est que l'amour. Et nous devons vraiment apprendre comment Dieu veut que nous vivions. Et chacun de nous, oublions ce que font tous les autres. Nous nous embrouillons toujours sur ce point. Eh bien, personne d'autre ne le fait. Eh bien, soyez donc le premier. Soyez le premier, soyez le seul. Parce que celui qui est en fait le plus mûr spirituellement fera d'abord et en premier. Ce qu'il faut. Vous m'entendez? Dans une relation, celui qui est le plus mûr spirituellement sera le premier à s'excuser et à arranger les choses. Celui qui est le plus mûr spirituellement sera le premier à dire « Je crois que j'ai raison, mais peut-être que j'ai tort et ça ne vaut pas la peine de se quereller là-dessus. » Prenons aujourd'hui la décision que si nous sommes en conflit avec quelqu'un et que nous sommes sûrs que nous avons raison, mais prouver que nous avons raison commence à causer une dispute, de nous en remettre à Dieu, et si nous devons prouver que nous avons raison, nous laisserons Dieu prouver que nous avons raison et s'en occuper. Mais pour notre part, nous procurerons et nous garderons la paix. Or, comme je l'ai déjà dit, il y a des choses que vous devez tenir bon. Je ne dis pas d'être mollasson, et vous savez, faible, et vous savez, eh bien, quoi qu'il en soit, le Seigneur soit loué, quoi qu'il en soit. Non, il y a des fois où vous devez affronter les choses, et vous devez tenir bon et dire, écoutez, ce n'est pas juste. Je sais que ce n'est pas juste d'après la parole de Dieu, mais je vais céder. Mais je parle de beaucoup de choses stupides, et nous parlerons de certaines de ces choses dans quelques minutes. Donc, Dieu est fidèle, il tient ses promesses, mais je vous exhorte à vous entendre. 1 Corinthiens 1, verset 11. « Car mes frères, les gens de Chloé, m'ont appris qu'il y a des dissensions, des discordes et des mésententes parmi vous. » Donc, Paul dit à ces gens dans Corinthiens la même chose que je vous dis moi-même aujourd'hui. Puis il dit, je m'explique, chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul, moi, j'appartiens à Apollos, moi, j'appartiens à Pierre, moi, j'appartiens à Christ. C'est pareil à dire, eh bien, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis luthérien, je suis pentecôtiste. Quelqu'un croit vraiment qu'il a toute la vérité et que tous les autres sont dans le tort. Eh bien, je crois que vous pouvez être baptisé bébé. Je crois que vous ne pouvez être baptisé qu'adulte. Eh bien, je crois ceci et je crois cela. Et vous savez, Et Paul dit, écoutez, Dieu a un bon plan pour votre vie. Il est fidèle. Il accomplira ses promesses et vous pouvez compter sur lui. Mais je vous exhorte à vous entendre. Quel genre d'adoration croyons-nous vraiment que nous aurons si la moitié de l'équipe d'adoration se querelle entre eux? Aussi beau que soit le cantique, il n'y aura aucune onction.
Nous avons besoin d'une adoration ouin, de sermons ouin, besoin d'un enseignement ouin. Non pas de mots recherchés, éloquents. Mais nous avons besoin de l'onction, car c'est l'onction qui libère les gens du joug de l'esclavage. Je veux que ce que je dis soit ouin, et il ne sera pas ouin si je me querelle avec mon mari à la maison derrière les portes fermées, et ensuite je me tiens debout ici avec mon grand sourire chrétien. Et j'espère que vous prendrez cela au sérieux, parce que j'en suis à un point dans ma vie où j'ai dû le prendre au sérieux. J'avais une mauvaise attitude à l'égard des hommes, car j'étais victime d'abus sexuels, non pas de la part d'un seul homme, mais de plusieurs. Et cela a fait de moi une prétentieuse. Et vous savez, quand vous avez une attitude, elle transparaît. Et vous savez, il y avait comme un tranchant. Vous savez, si Dave me demandait de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, je ne disais pas humblement et docilement « Oui, chérie », je disais « Oui, chérie ». Donc, je disais en fait ce qu'il faut, mais avec la mauvaise attitude. Et je ne suis pas la seule femme ici qui sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Et je me rappelle un matin où je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Non, mais je me consacrais à ça. Je priais fort et à haute voix. Je réprimandais le diable. Je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Non, mais l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur clairement. Il m'a dit, eh bien, maintenant, Joyce, je ne peux pas faire une chose de plus dans ton ministère avant que tu ne fasses ce que je t'ai dit de faire concernant ton mari. C'est tout ce qu'il a dit. Bien. Et croyez-moi, si je n'étais pas en train de faire les changements que je savais déjà que Dieu m'avait mis dans le cœur, arrêtez de me disputer avec Dave à propos de tout ce que je n'aimais pas, ne pas prouver que j'ai raison, ne pas essayer de faire à mon idée tout le temps. Être respectueuse. Ne pas avoir de mauvaise attitude. Ne pas toujours avoir à avoir le dernier mot. Ne pas faire une montagne d'une taupinière. Ne pas essayer de lui dire que faire tout le temps. Je sais que aucun de vous n'est comme ça. Et je suis sûre que nul de ceux qui nous regardent à la télé n'est comme ça. Je suis sûre que vous venez d'allumer la télé ce matin pour écouter ma triste histoire, mais vous n'êtes pas comme ça. Mais peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça et que vous pouvez lui dire « Tu dois regarder cette émission ». Nous arrêtons nous-mêmes notre croissance et notre promotion parce que nous venons à ces situations dans notre vie qui deviennent des pierres d'achoppement pour nous. Parce que nous venons à cette situation et Dieu nous demande de faire quelque chose qui semble injuste, quelque chose qui semble si dur. Et à ce moment-là, nous regardons l'autre personne et gna gna gna, gna 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 gna. Non, mais je me rappelle avoir demandé à Dieu, tu ne lui dis jamais rien. Est-ce que ça doit toujours être moi? Allez. Dieu s'est occupé de moi si dur une fois. Et je priais qu'il s'occupe de mon pauvre mari aussi. Ça ne nous dérange pas de faire ce qu'il faut si quelqu'un d'autre fait un compromis avec nous et fait ce qu'il faut. Et je suis sûre que Dave n'était pas si mal que ça de toute façon. Mais je m'étais mise dans la tête que si seulement il changeait, je pourrais changer à ce moment-là. Et s'il faisait ceci, je le ferais. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu ne s'occupait toujours que de moi. Et je me rappelle avoir dit à Dave, est-ce que Dieu s'occupe de toi à propos de quelque chose? Et il m'a dit, eh bien, non, je ne crois pas. Et ça m'a vraiment exaspérée. J'ai pensé, Dieu, je ne suis pas le seul être humain dans cette relation. Mais vous savez quoi? Bien des fois, quand Dieu cherche à vous libérer de quelque chose, il laissera exprès l'autre personne faire tout ce qu'elle peut probablement faire pour vous irriter, parce que Dieu essaye de vous libérer de quelque chose, et le seul moyen de vous en libérer est que vous ayez ce papier de verre dans votre vie. Amen. Et si ce que faisait Dave était réel ou imaginé, ça ne faisait pas de différence pour Dieu à l'époque. Dieu voulait juste que je sois prête à faire ce qu'il me disait de faire, indépendamment de toutes les choses que font tous les autres. Si vous ne comprenez pas cette partie de ce message, vous avez perdu votre temps.
Car croyez-moi, je n'ai pas un message à vous envoyer à la maison, vous promettant que tous les autres feront ce que vous voudrez qu'ils fassent. En fait, je peux vous promettre qu'ils ne le feront pas. Mais si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, et parfois c'est si dur à cause de la fierté, c'est si dur de dire « Je suis désolée ». Je suis désolée. Je suis si désolée. Je ne veux pas que nous nous disputions. Pardonne-moi. Nous devons garder la paix. Et vous savez, une partie de nous dit « Mais ce n'est pas mon tour cette fois. Je l'ai fait la dernière fois et la fois avant cela et une fois avant cela. » Combien de fois pardonnerai-je à mon frère, a dit Pierre. Et quel que soit le disciple qui irritait Pierre, je crois personnellement que c'était Jean, mais... Vous dites, pourquoi crois-tu ça? Eh bien, je suis plutôt comme Pierre et je sais ce que me ferait un Jean. Eh bien, je suis le disciple que Jésus aime. Eh bien, c'est moi qui fais tout le travail par ici. C'est bien beau pour toi de paresser et de faire les yeux doux à Jésus. Je suis ici en première ligne. Donc, je crois que c'était un de ces trucs de personnalité où quelqu'un est une aisselle et l'autre est un nez. Nous sommes tous une partie différente dans le corps. Et parfois, vous allez être attaché à une partie avec qui il n'y a pas moyen que vous passiez trop de temps. Amen. Mais continuez à jouer votre rôle et à faire ce qu'il faut. Psaume 133. Vous dites le psaume tout entier? Eh bien, c'est très court, ne paniquez pas. Il dit, voici qu'il est bon et qu'il est agréable que les frères habitent unis ensemble. Oh mon Dieu, il n'y a rien de plus beau que la paix. Non, mais j'ai fini par apprécier la paix plus que toute autre chose dans ma vie personnelle. Et il suffit d'une semaine de dissension et de désarroi pour que je me sente littéralement jetée en enfer. Et quand les choses sont réglées et que c'est fini, je m'assieds et je me dis « Oh mon Dieu, j'aime vraiment la paix. Seigneur, j'aime la paix. » Et croyez-moi, vivre en paix et garder la paix vaut un peu d'humilité si c'est ce que vous devez faire pour avoir cette paix. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de puissance. Mais quand vous connaîtrez la paix, vous connaîtrez la puissance dans votre vie. Et je dois avoir la puissance de Dieu qui fonctionne dans ma vie. Je ne suis rien sans elle. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, le grand prêtre, qui descend sur le col et sur le bord de ses vêtements. On répandait l'huile de l'onction sur la tête des gens qui étaient oints et elle descendait sur leur barbe et sur leurs vêtements. Cela représentait l'onction du Saint-Esprit. Qui vient sur nos vies. Il nous dit ici que là où il y a la paix, il va y avoir l'onction. Et écoutez ça, c'est comme la rosée de la haute montagne d'Hermon, et comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là où il n'y a pas de dissension, là où il y a l'unité, car c'est là
que le Seigneur a commandé la bénédiction, il commande la vie pour l'éternité, pour le grand comme pour le petit. Je crois que quel que soit ce que quelqu'un d'autre essaye de nous enlever, aussi ridicule que soient ses actions, aussi injustes que soient ses actions, et aussi froides ou aussi indifférentes que soient ses actions, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, et si nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour rester loin des dissensions, je crois que Dieu nous bénira. Nous devons nous entendre. Que tout le monde dise « Je suis difficile à offenser. Je ne suis pas susceptible. Je ne vivrai pas fâché. Je ne serai pas amer. Je ne serai pas plein de ressentiment. Je suis une personne de paix. » N'est-ce pas que ça vous aide à vous sentir beaucoup mieux que de dire « Je suis très en colère à cause de ceci et je ne vais pas supporter ceci. Et si tu crois que je vais te parler de nouveau, tu peux changer d'avis. » Eh bien, vous savez, la paix est très, très importante. Quand j'ai commencé à rechercher une vie de paix, une des choses dont je me suis vraiment rendu compte était que je devais renoncer à mon droit d'avoir raison tout le temps. J'ai dû arriver au point d'être prête à dire « Eh bien, je crois que j'ai raison, mais j'ai peut-être tort. » En fait, la Bible nous enseigne que l'amour renonce à son droit d'avoir raison. Si vous êtes le genre de personne qui combat pour avoir raison, je peux vous dire qu'avoir raison est très surestimé et que le prix que nous payons pour cela, bien des fois, n'en vaut pas la peine. Je suis arrivée au point de croire que si Dieu veut montrer que j'ai raison, il peut s'en occuper, mais je ne vais pas perdre ma paix pour essayer de convaincre quelqu'un d'autre que j'ai raison à propos de quelque chose. Ce soir, je vais vous enseigner un message intitulé « La bataille est du ressort de Dieu », tiré de 2 Chroniques 20. Allez donc à 2 Chroniques 20. Je suis sûre que nous aimerions tous partir d'ici ce soir en croyant « Dieu merci, je ne dois plus combattre désormais ». La bataille est du ressort de Dieu. Je peux me reposer et jouir de ma vie pendant que Dieu combat pour moi. Qui peut dire amen à ça? La chose que vous devez faire quand vous avez un problème, et vous verrez que Josaphat a fait ça, c'est, même avant de demander à Dieu de répondre à votre besoin, de passer un moment à le louer. Verset 5. Josaphat se tint dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison du Seigneur en face du nouveau parvis, et il dit, « Seigneur Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux et toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main il y a force de puissance et nul ne peut s'affronter avec toi. » Vous voyez, il dit à Dieu à quel point il est grand. Non, mais plusieurs nations venaient en fait contre Josaphat, mais il n'a pas encore raconté son problème à Dieu, bien que Dieu connaisse déjà son problème. C'est intéressant de voir qu'il a cherché Dieu et qu'avant de faire quoi que ce soit, il s'est mis à louer. Je crois que la louange devrait toujours précéder la demande. Allez, qui croit que la louange devrait toujours précéder la demande? Je crois que nous ne devons jamais présenter notre liste de souhaits à Dieu avant de prendre le temps de lui dire à quel point il est grand et merveilleux, combien il a fait pour nous, à quel point nous apprécions ce qu'il a fait pour nous. Nous ne devons pas être comme une bande d'enfants gâtés avec une attitude de droit acquis. Eh bien, il dit, n'est-ce pas toi? Écoutez bien, maintenant il va faire là un peu de psychologie. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils y ont habité, et ils y ont construit pour toi un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il vient sur nous un malheur, épée, châtiment, peste ou famine, si nous nous tenons devant cette maison et devant toi, car ton nom est le symbole de ta présence, et dans cette maison, et si nous crions vers toi dans notre détresse, tu exauceras et tu nous sauveras.
Et maintenant, Seigneur, après avoir dit tout ça, voici ces fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer après sa sortie de la terre d'Égypte, puisqu'il s'est détourné d'eux et ne les a pas anéantis. Et voici ces gens-là qui nous récompensent en venant nous déposséder de ta propriété. Vous devriez revoir ce passage pour le comprendre. J'ai étudié ce passage et je l'ai étudié, mais pour moi, il fait cette partie de psychologie. C'est comme s'il disait à Dieu, nous avons eu l'occasion de les détruire à un moment donné, mais tu ne nous l'as pas permis. Nous les avons donc laissés vivre et regarde ce qu'ils nous font. Ils nous récompensent en venant contre nous, et Dieu, nous voulons te rappeler que c'est ton pays que tu nous as donné qu'ils essayent de nous enlever. C'est ta propriété que tu nous as donnée et que tu avais promise à ton ami Abraham. C'est comme si je disais à Dieu, eh bien Dieu, c'est ton ministère que tu m'as donné. C'est toi qui m'as donné la grâce de faire tout ce travail. Et donc maintenant, Dieu, s'il y a un problème, je m'attends à ce que tu t'occupes de ce qui t'appartient. Ce sont tes enfants, Dieu, que tu m'as donnés, et tu m'as promis que si je te les rendais, tu t'occuperais d'eux. Et maintenant, il paraît que l'un d'eux va détruire sa vie, Dieu. Et donc, ce sera mal vu pour toi, car je proclame où que j'aille, à quel point tu es bon. Il fait un peu de psychologie, là. Non, mais attendez voir. Il dit essentiellement, veux-tu être embarrassé pour ne pas avoir pris soin de nous? Et Moïse a fait la même chose quand Dieu allait détruire les Israélites. Il lui a dit, nous avons dit à tout le monde, à quel point tu es grand, ça ne va pas être très bien vu. Maintenant, écoutez-moi. Vous savez, ce qui donne à quelqu'un le courage d'avoir ce genre de conversation familière avec Dieu, cette communion et cette relation étroite et intime dont je vous parle maintenant, il parlait à Dieu comme il parlait à un ami très intime. Et Dieu veut que nous ayons ce genre de relation avec lui. Tout dans notre relation avec Dieu ne doit pas être raide et formel. Amen. Vous serez tout excités quand nous terminerons ceci. Verset 11. Et voici ces gens-là qui nous récompensent en venant nous déposséder de ta propriété que tu nous as attribuée. Ô notre Dieu, le verset 12 est l'un des versets les plus importants ici. C'est un tournant. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux? Dieu, occupe-toi de nos ennemis. Écoutez, il y a 3 choses importantes qu'il va dire. Numéro 1, car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous. Numéro 2, nous ne savons que faire. Numéro 3, mais nos yeux regardent vers toi. Nous devons arriver au point où si nous ne savons pas quoi faire, nous n'avons pas honte de dire que nous ne savons pas quoi faire. Nous disons simplement, je n'ai pas la moindre idée de ce que je devais faire. Je suis tellement accablé et tellement écrasé que je n'ai pas la moindre idée du moyen de m'en sortir. Mais tu sais quoi? Je connais un Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas, mais je connais celui qui sait. Et je sais qu'au bon moment, peut-être l'heure de minuit, mais au bon moment, il va me parler et il va me délivrer. Et Dieu ne me décevra pas. Amen? Je déteste quand je ne sais pas quoi faire et que le diable n'arrête pas de m'importuner. Eh bien, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et vous savez, dans mes premières années avec Dieu et pendant longtemps, je ne voulais pas dire « je ne sais pas quoi faire ». Je croyais de tout mon cœur que je devais avoir les conseils divins à tout moment de ma vie. Mais je crois que parfois Dieu nous mène et Dieu nous guide et nous ne comprenons vraiment pas ce qu'il fait. L'attente fait partie de ça et l'attente n'est pas toujours la partie facile. Revoyons de nouveau ce verset qui est assez important. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous. » Numéro 1, nous ne savons pas quoi faire. Combien d'entre vous sont en ce moment dans une situation où vous ne savez pas quoi faire? Ça va, ce n'est pas grave.
Vous ne devez pas vous sentir sous pression. Vous pouvez tout de suite vous défouler et vous pouvez dire « Ah, vous ne devez pas vous sentir gêné quand vos amis vous disent « Que vas-tu faire ?» Vous n'avez pas horreur de ça? Vous ne savez pas quoi faire et tout le monde vous dit « Que vas-tu faire ?» Dites juste « Je ne sais pas ». Je n'ai pas la moindre idée et je n'en suis pas stressée car soit que Dieu, soit qu'il ne le soit pas. Et je crois personnellement qu'il est Dieu et donc il va me montrer quoi faire, exactement au bon moment où j'aurai besoin de le faire. Nous n'avons pas ce qu'il faut sans Dieu. Nous savons que faire, mais Dieu, nos yeux regardent vers toi. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Tous les jours de ma vie, je ne crois pas qu'il y ait un seul jour où je ne dis pas « Dieu, je ne suis rien sans toi ». Avant d'oser devenir à chacune de mes réunions « Dieu, je ne suis rien sans toi ». Si tu ne m'aides pas... Je serais un grand gâchis. Et j'ai prêché des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de fois. Mais je sais que je ne peux pas faire ça correctement sans Dieu. L'humilité est la plus belle vertu que nous puissions acquérir. Jésus était humble, doux et modeste. Il se soumettait toujours à la sagesse du Père et au conseil du Père. Quand Jésus a dû choisir ses 12 disciples, il savait en son fort intérieur que ce choix qui allait être extrêmement important et il a cherché Dieu toute la nuit. Jésus, Dieu lui-même, s'est humilié comme un homme et a cherché le Père, nous laissant un exemple sur la façon dont nous devons nous y prendre. Je ne sais pas comment il a choisi les 12 après avoir prié, mais ce qui m'encourage, c'est qu'il les fait exprès, nous laissant un exemple comme quoi Dieu utilise les gens ordinaires qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour montrer sa gloire par eux. Amen. Quand Jésus traversait une période difficile dans le jardin de Gethsémane, et la Bible dit qu'il était sous une si grande pression qu'il suait des grumeaux de sang, il était résolu à chercher Dieu jusqu'à ce qu'il ait un exaucement. Il a dit à ses disciples, « Vous n'avez donc pas pu prier 1 heure avec moi? » Tout le monde l'a déçu, mais Dieu l'a assisté. Dieu a envoyé des anges pour le fortifier et Dieu lui a donné le don de foi pour qu'il puisse faire ce qu'il devait faire, bien que ce fût une des choses les plus dures qui était jamais arrivée dans toute l'histoire de l'humanité. Même notre Seigneur cherchait son Père quand il avait des problèmes. Il ne cherchait pas les hommes. Il n'est pas allé demander conseil aux hommes. Il a tout d'abord cherché Dieu. Prenez votre décision dorénavant, et ça va être une grande chose pour vous si vous la faites. Prenez votre décision dorénavant que quand vous aurez des problèmes, la première chose que vous allez faire, c'est de chercher Dieu. Quand la crainte vient, vous allez chercher Dieu. Avant même de présenter votre problème à Dieu, vous allez passer un temps dans la louange. Vous allez lui dire à quel point il est merveilleux et le remercier pour ce qu'il a fait dans le passé, et ensuite vous pouvez mentionner votre besoin. Et c'est ce que Josaphat a fait ici, si vous prêtez attention. Verset 13. Tout le peuple de Juda se tenait devant le Seigneur avec leurs enfants et leurs femmes. Ils ont attendu. Croyez-moi, l'attente, rien ne révèle ce qu'il y a de pire en nous comme une bonne attente.
Je voudrais dire, rien ne révèle ce qu'il y a de mieux en nous comme une bonne attente, mais malheureusement, rien ne révèle ce qu'il y a de pire en nous comme une bonne attente. Croyez-moi, si vous ne savez pas attendre, vous serez malheureux dans la vie, car vous attendrez davantage, probablement plus que toute autre chose. Vous avez un rêve, vous avez un but, vous avez une vision. Vous continuez à attendre, vous continuez à persévérer. Vous avez un exaucement et vous en êtes heureux. Ensuite, vous allez vouloir quelque chose d'autre et vous commencez à l'attendre. Nous passons dans notre vie plus de temps à attendre nos exaucements qu'à les recevoir joyeusement. Apprenez à bien attendre. Apprenez à attendre le Seigneur. L'exaucement dont vous avez besoin exige peut-être l'attente. Pendant l'attente, que va-t-il arriver? Est-ce que tout le monde comprend ça? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Mais Dieu ne dit rien. Ça fait 3 jours déjà, ça fait 2 semaines déjà, ça fait 3 mois. Dieu ne dit rien. Dans ces moments-là, vous devez dire, au bon moment, Dieu interviendra. Si j'ai besoin d'un exaucement aujourd'hui, je l'aurai aujourd'hui. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne faiblissent pas. J'aime beaucoup ces versets. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Et il y a quelque chose d'autre, et c'est si important que vous le compreniez ce soir. Pendant l'attente de votre exaucement, vous êtes libre de jouir de votre vie. Oh! N'est-ce pas une bonne nouvelle? Pendant que vous avez un problème, vous n'avez pas à être malheureux. Vous êtes libre de jouir de votre vie pendant que Dieu change votre enfant qui est sur le point de vous rendre fou. Vous êtes libre de jouir de votre vie pendant que Dieu travaille sur votre mariage. Vous êtes libre de jouir de votre vie même pendant que les choses dans vos circonstances ne sont pas parfaites. Vous feriez aussi bien de jouir de votre vie. Ça ne va vous aider en rien d'être malheureux. Ça ne va pas résoudre votre problème et ça ne montre pas que vous faites confiance à Dieu. Quand on fait confiance à Dieu, la joie vient. J'ai écrit ceci et j'ai tracé un grand cercle rouge tout autour. Juste là. Une personne joyeuse avec un problème est une personne puissante. Une personne joyeuse avec un problème est une personne très puissante, car la joie du Seigneur est notre force. Le diable sera sur le point de faire une grande dépression quand il fait tout ce qu'il peut faire pour nous rendre malheureux et que nous sommes toujours heureux, nous aimons les autres, nous jouissons de la vie et nous faisons confiance à Dieu. Allez maintenant. C'est notre privilège comme croyants en Jésus-Christ. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas que nous puissions faire ceci si nous ne passons pas des moments de qualité avec Dieu. J'ai traversé il y a plusieurs années une période dans ma vie où les choses allaient très bien et ensuite j'ai traversé une période où je ne pouvais pas faire que les choses se produisent. Je me réveillais le matin et je me disais, je ne suis pas heureuse. J'allais me coucher et je me disais, je ne suis pas heureuse. J'étais insatisfaite et mécontente et ça a continué pendant des mois. Je ne savais pas où était le problème. J'avais une très bonne vie, mariée, des enfants. J'ai vu dans mes notes que j'avais 6 petits-enfants à l'époque et donc c'était il y a quelques années car maintenant j'en ai 10. Et le ministère grandissait et prospérait, mais je n'étais vraiment pas heureuse. Et comme je cherchais Dieu, si vous cherchez Dieu, il vous montrera ce qui ne va pas. Quand vous êtes malheureux, n'allez pas le reprocher à quelqu'un d'autre. Je serais heureuse si tu me prêtais plus d'attention. Je serais heureuse si j'avais une plus grande maison. Je serais heureuse si, je serais heureuse quand, je serais heureuse si. Pourquoi ne pas aller demander à Dieu pourquoi vous n'êtes pas heureux? Allez maintenant, je vous mets au défi. Asseyez-vous avec Dieu et dites-lui, Dieu, je vais te chercher, je veux savoir la cause profonde de ma tristesse. Je veux savoir où est le vrai problème. Je ne veux pas de problème inventé. Je ne veux pas reprocher ceci à quelqu'un qui n'a rien à voir là-dessus. Je veux savoir la vraie raison de mon problème. Et si vous faites ça, Dieu vous montrera. Vous n'avez pas l'air trop content là-dessus. Vous m'avez l'air plutôt effrayé. Eh bien, vous avez mal réagi à ça.
Eh bien, une fois j'ai demandé à Dieu, je lui ai demandé, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai vraiment fait tout ce que j'ai appris dans tous les séminaires. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai entendu la réponse clairement dans mon esprit. Tu es égoïste. Tu ne peux pas être heureuse et égoïste. Et c'est là que j'ai commencé ma recherche pour apprendre ce qu'est l'amour. C'est pourquoi je sais parfaitement que les gens, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens croient qu'ils savent ce qu'est l'amour parce que c'est un mot que nous lançons souvent, mais ils ne savent pas du tout ce qu'est l'amour. La toute première facette de l'amour est la patience. L'amour est patient. Oh oh! L'amour est bon. L'amour est humble. L'amour ne se vante pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt et ses propres voies. L'amour est plus qu'un mot. L'amour donne. L'amour est coûteux. L'amour vous coûtera quelque chose. Il vous coûtera du temps. Il vous coûtera de l'argent. Il va falloir sacrifier. L'amour est quelque chose. Et Dieu m'a dit, ton problème est que tu es égoïste. Wow! Devrais-je inviter le pasteur Barnett à monter finir ceci ou allez-vous coopérer avec moi? Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui croit que c'est peut-être son problème aussi? Eh bien, en ce temps-là où je me disais, je ne sais vraiment pas pourquoi je ne suis pas heureuse, pourquoi je ne suis pas heureuse, le Seigneur m'a dit, tu vis sur les repas légers et tu as besoin de grands repas. Et cela voulait dire spirituellement que je ne prenais que quelques minutes avec lui, ça et là. Et vous savez pourquoi? Voilà ce que je faisais. La chose même pour laquelle j'ai cherché Dieu, ce ministère, sa croissance, être capable d'aider plus de gens, de passer à la télé, d'écrire des livres, toutes les choses que je fais maintenant, Dieu me les a données comme je le cherchais. Et maintenant, la chose même qu'il m'a donnée m'éloignait de lui. Et cela l'offensait. Quel homme voudrait donner à sa femme un autre bébé si le premier l'a éloigné de lui et que tout ce qu'elle fait maintenant, c'est de s'occuper du bébé? Dieu donne naissance à des choses dans votre vie. Elles sont comme des bébés spirituels, mais vous ne devez pas laisser ces choses vous éloigner du Père même qui vous les a données. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que nous devons toujours définir nos priorités en faisant passer Dieu avant tout. Une personne joyeuse et une personne puissante. Prenez la responsabilité de votre joie si vous n'êtes pas heureux. Je vous mets au défi d'aller demander à Dieu pourquoi. Vous voyez, vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi. Si vous avez une mauvaise journée et que vous vous dites « je ne sais pas ce qui ne va pas, je suis de mauvaise humeur, j'ai un esprit de lourdeur, je ne sais pas ce que c'est ». Parfois, si vous repensez un peu à hier, il y avait quelque chose que vous n'avez pas résolu.
Vous avez blessé quelqu'un, vous ne vous êtes pas excusé. Vous avez fait quelque chose de mauvais, vous n'avez pas demandé le pardon de Dieu. Vous êtes allé vous coucher le cœur gros. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez tout oublié, mais cela vous embête toujours. Allez maintenant. Demandez à Dieu ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui me fait cet effet? Quel est mon problème? Pourquoi suis-je malheureux? Dieu, pourquoi suis-je si difficile à vivre? Pourquoi suis-je soupe au lait? Vous serez stupéfié des réponses que vous aurez. J'essaie de comprendre si vous voulez vraiment savoir la vérité ou non. Vous devriez voir ceci, pasteur. Ils sont comme... Nous préférerions aller chez le pasteur et lui dire « Peux-tu prier pour moi? J'ai tellement de problèmes avec le diable. » Bien, continuons. Donc, ils attendent. Dieu parle. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur, verset 14, fut sur Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yehiel. J'ai pu lire les noms. Fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph, au milieu de la congrégation. Et il dit, faites tous attention, peuple de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous dit le Seigneur, ne craignez pas, et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, maintenant il donne l'instruction. Demain, descendez contre eux, les voici qui montent par la montée de la fleur, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée devant le désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Prenez vos positions, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, prenez vos positions, tenez-vous là. Eh bien, quelle est la position de Josaphat? Comme vous continuez de lire, vous découvrirez que c'était une position d'adoration. Donc Mike va être Josaphat, et il doit adorer ici jusqu'à avoir un exaucement. Écoutez maintenant, nous y voilà. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre et le Seigneur sera avec vous. Et Josaphat se prosterna le visage contre terre, tandis que tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant le Seigneur pour l'adorer. Et les Lévites du groupe des fils des Kéatites et du groupe des fils des Coréites se levèrent pour louer le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'une voix extrêmement forte. Le peuple se leva de bon matin et sortit pour le désert de Tekoa. À son passage, Josaphat se leva pour dire « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez invincibles. Croyez et restez fermes dans ses prophètes et vous réussirez. » Et écoutez, et il se concerta avec le peuple. « Josaphat, pouvez-vous vous lever? Nous devons parler. » Nous allons nous concerter. Et quand Josaphat se concerta avec le peuple, il établit des chanteurs pour célébrer le Seigneur et le louer, revêtus d'ornements sacrés. Et ils sortirent devant l'armée en disant « Célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Jouez donc votre rôle et je jouerai le mien. » Adorez. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Et au moment où il commençait le chant et la louange, le Seigneur mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils se battirent entre eux. Ils se sont entretués. Leurs ennemis étaient très désorientés par la louange et l'adoration. Le diable était si embrouillé pour ne pas avoir pu troubler le peuple qu'il est entré dans le camp et les ennemis se sont entretués. Ils ont commencé à se tuer. Allez, louez le Seigneur!
Quand vous ne savez absolument pas quoi faire dans votre situation et que vous attendez Dieu, je veux vous encourager à vous reposer dans le fait que Dieu combat à votre bataille et qu'il marche devant vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu d'exaucement que Dieu ne travaille pas dans les coulisses et dans le secret pour vous l'apporter. Soyez une personne qui reste joyeuse pendant que vous attendez et à ce moment-là, vous serez une personne puissante aussi. Khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.